En juin de cette année, la Tanzanie a inauguré une raffinerie d'or de 3,8 millions de dollars dans la ville de Mwanza, dans le nord du pays. Employant directement 120 Tanzaniens, la raffinerie devrait augmenter les revenus du pays générés par ce secteur. Mais ce sont les petits mineurs qui, selon le gouvernement, en bénéficieront le plus. La présence d'une raffinerie permettra à nos mineurs à petite échelle d'obtenir d'abord un marché fiable, d'obtenir un prix défini et également de pouvoir vendre leur or dans un endroit sûr. Une deuxième raffinerie implantée dans la région de Geita donne désormais à la Tanzanie la capacité de raffiner un total de 960 kg d'or par jour. Les analystes disent que cela, associé à la création de marchés de minéraux à travers le pays, attire les négociants étrangers. Nous avons eu beaucoup de gens qui affluaient de la République démocratique du Congo pour venir vendre de l'or sur nos marchés parce que notre marché est maintenant un peu plus stable. Il y a un système très bien encadré de vente d'or. Vous vendez, vous payez votre taxe, on vous remet une attestation et vous êtes libre de partir, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Les inquiétudes concernant les pertes de revenus dues à une mauvaise surveillance ont conduit le gouvernement à réformer le secteur minier en 2017, notamment en interdisant l'exportation de minéraux bruts. Avec les nouvelles réformes, la Banque centrale de Tanzanie a indiqué que seulement l'année dernière, les revenus des exportations d'or avaient augmenté de 34%. Avec plus de 3 milliards de dollars d'exportation d'or l'année dernière, l'exploitation minière est l'un des secteurs à la croissance la plus rapide de la Tanzanie. La création de 2 raffineries d'or cette année devrait augmenter les revenus et améliorer la vie de quelques 1,2 million de personnes qui dépendent du secteur minier. La Tanzanie se classe désormais au troisième rang en Afrique en termes de capacité de raffinage d'or. Mais les analystes soutiennent que les raffineries actuelles du pays ne suffisent pas à répondre à la demande croissante. Si on parle du Rwanda, d'Ouganda, du Congo, du Mozambique par exemple, ces gens afflueront sur nos marchés et essaieront de vendre ou de raffiner leur or. Ces 2 raffineries-là ne suffisent pas. Donc si nous voyons grand à une échelle régionale, nous n'en sommes pas encore là. Le gouvernement tanzanien a délivré quelques 5000 licences minéraux au cours des 5 dernières années uniquement. Avec des capacités de raffinage accrues, le gouvernement estime que l'or et d'autres minéraux propulseront le pays vers une plus grande prospérité.